Sandrine, bienvenue. Nous te souhaitons la bienvenue avec Elia. Merci, bonjour. Alors Sandrine, nous nous sommes vus en 2020 pour une première session, donc c'est ce que je te disais il y a une minute. Ce serait intéressant de savoir ce qui s'est passé depuis la première session et tu nous ramènes doucement mais sûrement au point qui te préoccupe aujourd'hui. D'accord. Alors la première session, c'était surtout le fait que le point principal, c'était qu'il fallait que j'avais, comment dire, j'avais même pas retrouvé mes mots. Oui, je vivais en fait, j'avais tout le temps sans cesse en tête des images tristes, des situations qui étaient négatives, et puis je vivais les émotions et ça me faisait pleurer tout le temps, ça revenait sans arrêt. Donc ça, c'était vraiment le point principal. Au jour d'aujourd'hui, j'ai remarqué il y a ça quelques mois, à peu près 4-5 mois, j'ai remarqué qu'effectivement, je n'avais plus ces images-là. Donc, je n'avais plus à chaque fois ces situations qui revenaient où je me rappelais et que je me mettais à pleurer parce que j'avais peur de perdre les gens, en fait, que j'aimais, en fait, tout simplement. Donc ça s'est atténué. Oui, j'ai remarqué que je n'avais plus rien, en fait, à ce niveau-là. Voilà, pour ce qui est de la session. Ensuite, donc par rapport à ça, j'ai découvert effectivement que j'avais un souci alors, qui est arrivé suite à ça, qui est apparu une peur en fait d'être dehors. En fait, j'aime beaucoup me promener, que je sois toute seule ou avec quelqu'un d'autre en fait. Mais surtout toute seule, dès que je traverse un bois ou dès que je suis dans la nature ou dans le noir, dehors, j'ai cette oppression. J'ai des frissons. En fait, j'ai peur d'être attaquée, en fait. C'est systématique. Je suis pas à l'aise du tout, du tout, du tout. Tout le temps en train de me retourner, à regarder. Mais cette peur, elle est toute récente? Eh ben, elle est ressortie, ça fait déjà peut-être 1 an maintenant. J'ai toujours eu un peu peur du noir, mais d'aller me promener comme ça, j'avais pas cette sensation-là, mais je pourrais pas expliquer, en fait. Ouais, je suis oppressée, quoi. J'ai vraiment, vraiment peur de croiser une bête qui puisse m'attaquer. Du coup, je ne me promène pas en fait. Je reste chez moi alors que je vis à la campagne, mais je reste chez moi parce que j'ai peur en fait. Voilà. Toute seule, je peux pas y aller en fait. L'autre chose aussi, quand je suis... il faut que je retrouve... Oui, alors ce qui est ressorti aussi, bien après la première session, c'est arrivé en tête, comment je vais dire, je fais un peu le tampon. Donc j'ai remarqué par rapport aux autres, c'est-à-dire que il faut tout le temps que je règle une situation en fait, dès que ça commence à partir en vrille en fait. Quand je vois par exemple avec mon fils et mon mari, voilà, c'est l'exemple courant où ils sont en train de se prendre la tête entre eux. Je pense que j'ai tellement peur que ça parte n'importe comment et que ma petite vie bien tranquille soit secouée, que du coup, eh ben, je suis toujours en train de dire de faire le tampon, donc d'essayer de rétablir l'équilibre pour que ça redevienne normal, quoi. Et du coup, je le fais beaucoup avec beaucoup de personnes, en fait. Et ça m'amuse et ça m'épuise, quoi, Est-ce que c'est moralement. pas seulement parce que tu souhaites rester dans des fréquences de paix, de Si, tranquillité? si. Et le problème qu'il y a, c'est que je m'intègre trop. En fait, je, je me prends trop, je me prends trop la tête rapidement, quoi. Je veux pas que, oui, effectivement, que, que tout se mette enfin, que ça parte n'importe comment, quoi. Voilà. J'aime bien que ce soit tranquille, moi, chez moi. Bien. Donc, du coup, ça me pousse. J'ai une personne qui m'a aidée avec moi à réfléchir là-dessus. Et on en est venu à ce point, on est revenu un peu à l'enfance aussi, où, voilà. Effectivement, je suis toujours au milieu, je suis tout le temps en train de faire attention aux autres, à établir le dialogue, enfin voilà, quoi. Mais bon, c'est Là, usant. tu parles d'un entretien avec un professionnel? Avec une personne, oui, qui fait un peu de énergéticienne, mais là, on parlait concrètement au niveau
de la vie de tous les jours, quoi, hein, de mon passé. Voilà, ça n'allait pas plus loin. Continue. Et puis, j'ai cette... Alors, effectivement, maintenant, je ne vois plus, je ne ressens plus, je ne revois plus les images, les situations, comme je disais, de la première session, où j'étais à chaque fois, je pleurais dès que j'imaginais une situation. Là, maintenant, ça s'est calmé, mais par contre, je ressens et je revis les émotions négatives. Alors, j'ai l'impression que j'ai toujours eu ça. Donc, on appelle ça un peu de l'empathie, c'est ce qu'on me dit. Le Donc problème, là, c'est c'est pareil. On reste dans le système où, admettons que tu fasses le rôle de tampon ou d'intermédiaire entre le père et le fils. Tu as la sensation de quoi? D'absorber leur fréquence qu'ils émettent à ce moment-là? c'est ça. Et puis aussi, quand une personne, euh, pas forcément quand la personne est là, mais je peux imaginer, un exemple concret, ça sera plus simple. J'ai mon papa qui est décédé il y a moins d'1 an. J'étais triste, mais je n'étais pas triste comme mes frères et sœurs, par exemple ma famille. Pour moi, je savais que c'était la vie, quoi, que ça devait. J'avais travaillé là-dessus sur cette notion de décès, de mort. Par contre, moi, dès que je repense aux autres, à mes sœurs qui sont tristes, je les revois vraiment. Enfin, l'état d'émotion très très bas, et ben je le ressens et ça me fait pleurer en fait. C'est comme si je revivais cette situation en fait. Je sais pas si je me Ok. fais Si, comprendre. si, c'est clair. Donc, admettons que tu aies cette propension pour te connecter à l'autre et calibrer ta fréquence à l'autre, parce qu'il semble que c'est ce que tu es en train de faire. La question qui vient forcément, c'est est-ce que tu parviens à être connecté à toi-même, à tes propres émotions, en dehors des autres? Oui. Ok. Quand tu me parles, Sandrine, de sensation de déconnexion, quand tu mènes une conversation, quand tu es avec quelqu'un, c'est toujours le cas? Oui. Alors, ça passe au-dessus de tout le monde, mais oui, je suis en train d'écouter quelque chose et d'un seul coup, pof, je, je sais pas où je suis en fait. Et puis après, je reviens, je réécoute la conversation. Et là, on me dit, mais tu m'as entendu? Enfin, mes enfants, ils sont tout le temps en train de me dire, mais maman, tu nous écoutes pas, quoi. Et alors, je sais pas, est-ce que c'est que la conversation ne m'intéresse pas? Pourtant, si, mais enfin, moi, je sais pas trop en fait ce qui arrive. Je me, voilà, je me déconnecte. Tu parles, je vais poser le mot d'addiction, tu me diras si je me trompe, d'addiction aux écrans, c'est toujours le cas aussi? Oui, alors ça, c'est depuis la première session. Tiens donc. Effectivement. Alors, l'addiction dans le sens où je fais que regarder, mais chose que je ne faisais pas avant, des vidéos. J'ai l'impression que je veux emmagasiner des informations sans arrêt. Mhm. Je regarde, je vais tout le temps à l'affût de quoi que ce soit, et des fois, j'ai du mal à lâcher, quoi, à lâcher prise là-dessus, quoi. Et je m'en suis rendu compte il y a quelques mois, pareil, tout en même temps. Et là, je me suis dit, oula, stop, faut que ça se calme, quoi. Mais voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites nous partager, Sandrine? Juste une dernière chose, enfin peut-être deux petites choses. J'arrive pas, pareil, quand il y a quelque chose qui me plaît, je veux faire une formation, je veux avancer, progresser un peu dans ma vie. J'arrive, je n'arrive pas à continuer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me retient. À chaque fois que je commence quelque chose, ça s'arrête. Je reprends quelque chose, ça s'arrête. C'est systématique, alors que j'adore ça en fait. Mais je sais pas, il y a quelque chose j'ai l'impression que quelque chose me retient, me bloque. Et du coup, bah, je laisse tomber, quoi. Et je commence tout, je termine pas. Mhm. Voilà, donc ça, c'est un souci. Et la dernière chose, bah, après, je sais pas, c'est plus physique. Depuis le 25 décembre, en fait, j'ai mon oreille droite qui s'est, j'entendais plus rien en fait, en me réveillant le matin. Alors que la veille, j'avais rien fait de spécial. J'étais calme, tout au calme. Et 6 heures après, en me levant, l'oreille rabaissée au niveau son, j'entends très peu. Est-ce que c'est Donc, revenu? non, je suis allée voir un médecin généraliste, l'IRM, tout est OK au niveau de l'IRM. L'ORL m'a dit les tympans, tout est OK, il ne comprend pas ce qu'il y a. Donc voilà, bon, ça reste un mystère. J'aimerais bien que ça se rétablisse, parce que c'est un peu agaçant. Mais bon, voilà. Sinon, après, c'est tout. Alors on démarre.
Tu sais déjà comment ça se passe, Sandrine. Oui. Un clic sur le micro et on y va. Parfait. Elia, Oui, je suis prête. est-ce que tu as besoin d'un accompagnement ou est-ce que tu es déjà avec Sandrine? Non, c'est bon. Je suis avec Sandrine. Elle est face à moi. Elle se tient debout. Et autour de nous, il y a des arbres, mais dans le noir, dans l'obscurité, et des yeux rouges. Est-ce qu'elle était dans la même situation il y a une dizaine de jours? Non, Dans quelle situation nous trouvions-nous? je la vois dans un espace tout neutre, blanc, avec des couleurs dans l'atmosphère. Depuis quand est-ce qu'elle est dans cette situation-là? Cette nuit, Imprègne-toi du décor. Est-ce qu'il s'agit du fruit de sa création? non, c'est une co-création. Ça fait partie d'elle, mais ça fait partie de quelque chose d'extérieur aussi. Co-création donc. Ouais. L'ADN est le sien, Oui, fidèle à son corps physique. oui. Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir à nouveau, Sandrine. Pour chasser les ombres. Ces mêmes ombres qui étaient absentes il y a une dizaine de jours. Ouais. Mais elles étaient pas dans cet espace-là, mais elles les ressentaient quand même. Ces ombres, est-ce que tu les sens à l'extérieur du corps ou dans le corps? À l'extérieur. Mhm. Demande-lui maintenant pourquoi ne pas les avoir chassées elle-même. Parce que ça fonctionne pas. Quand elle dit dégage, ça se rapproche d'elle. Pour quelle raison selon elle? Elle a pas le mode d'emploi. Ne lui ai-je pas fourni il y a quelques années? Elle me dit que si, mais qu'elle sait pas comment atténuer sa peur, qu'elle l'enlève avec ses mains, Mhm. mais que ça continue d'être produit à chaque fois. C'est comme si tu essayais d'assécher un océan. La peur, est-ce que tu la sens vibrer dans son corps, Elia? Oui, je la sens au niveau du plexus. Seulement dans cette région du corps? Oui, Est-ce que le corps physique ressent cette vibration de Non, de peur, pardon. non, Non? non, je vois Quel type de vraiment que cohésion s'établit entre les deux corps? Subliminal, physique? Regarde. Je vois qu'il y a une forme de rejet du corps physique, de la partie subtile, lorsqu'il y a une émotion aussi vive, comme la peur par exemple. Je vois vraiment que ça se décolle et ensuite ça revient lorsque la situation s'équilibre, lorsque la peur s'apaise. Rappelle-moi qui rejette qui. Le corps physique rejette la partie subtile. Comment cette mécanique bien huilée pourrait rejeter l'âme qui l'habite? Je vois que c'est un système de défense au niveau du cerveau, comme si c'était un mode animal qui se met en route dans ces moments-là. S'agit-il oui ou non d'une programmation? Ouais, Lila, biologique. J'ai le mot biologique qui vient. tu perces la biologie et tu lis la programmation qu'elle renferme. Survie. Ne pas mourir. Est-ce que tu possèdes dans ton système biologique la même programmation? Ah oui, et quand j'ai eu ce truc pas mourir, ça m'a envoyé un flash comme dans les attentats. Pendant un attentat, les personnes, elles sont dans ce mode-là. Il y a ce décalage. Dans ton corps, cette programmation entraîne la création d'un système de défense? Oui, mais elle s'active pas dans mon corps parce que je suis pas sujette à des événements, des situations, que ce soit sur le plan éthérique ou physique, qui nécessitent que ça s'enclenche.
Donc il y a un système de défense dans ton corps existant, mais non activé, c'est bien ça? Ouais. Mhm. Ce qui rend possible la fluidité d'entre corps. Oui. Dans son cas à elle, de quoi a l'air ce système de défense? Je le vois ouvert. C'est-à-dire que, à l'inverse de justement de ces images de personnes pendant les attentats, ça s'équilibre pas, ça se referme pas, ça s'annule pas. Ça reste toujours ouvert, comme sur le qui-vive. Ce qui fait qu'il y a cet effet de décollement régulier à travers les semaines. Je la vois pendant qu'elle conduit, par exemple, qu'il y a cet Décollement? effet-là de rejet, de rejet de la partie subtile au niveau du corps physique. Tout en restant dans son corps physique? Non, elle reste pas dans le corps quand ça arrive. Je la vois tout de suite à l'extérieur, et c'est dans ces moments-là que elle apparaît dans d'autres espaces et où elle ressent les ombres. Les espaces co-créationnels. Ouais. Quand elle dit encore ou quand on lui fait remarquer qu'elle est complètement déconnectée d'une conversation, d'un thème, absente. Je vois pas que ce soit lié à cette programmation. C'est autre chose. Je vois que c'est comme si elle avait du mal à rester dans un même espace dans ces moments-là. Quand il y a une conversation avec quelqu'un, ça crée un phénomène d'auto-hypnose qui, qui rend le corps physique poreux et elle s'échappe, mais sans s'en rendre compte. Le corps physique pour eux, qu'est-ce que cela signifie? Poreux, poreux, Pour eux. porosité. Ok. Elle est entraînée dans ces espaces co-créationnels ou elle y va d'elle-même? Elle y va d'elle-même. Est-elle programmée pour y aller? Non. Est-ce qu'il y a un avant-après concernant sa vie énergétique quand elle pénètre ces espaces? Oui, quand elle revient dans son corps, c'est comme si elle était fatiguée, comme s'il y avait un ralentissement. Ça devient lourd. Et ce qui fait que ça rend la conversation sur le plan physique encore plus compliquée. Elle a du mal à la tenir en fait parce que il y a une partie de son énergie qui a été dévorée. Je vois que elle est fatiguée quand elle rentre dans son corps. Entre le moment où elle réserve cette session et aujourd'hui, dans combien d'espaces est-elle entrée? J'ai plus de sang qui vient. Regarde la conséquence du passage dans ces 100 espaces. Je vois que sur le long terme, il n'y a pas de conséquences réelles parce que l'énergie qu'elle laisse là-bas s'essouffle, s'évapore, n'existe plus en quelque sorte. Mais sur le court terme, à chaque fois qu'elle traverse un espace, ça, ça la tire. Je ne sais pas comment je la vois vraiment comme tirée en arrière, comme reliée à l'endroit. Pour Et autant, tu as dit qu'elle y est entrée elle-même. ouais, mais quand elle veut repartir, ça tire. Tu L'espace as, la capture en quelque sorte. Ça la capture pas, mais ça rend difficile le fait de s'en déconnecter. tu as dit encore qu'elle avait participé à la création de ces différents espaces. Ouais. De quelle information s'est-elle servie pour créer ces espaces? De ces différentes mémoires. De cette vie ou de d'autres vies. S'est-elle servie de fréquences également pour créer ces espaces? Pas toujours. Quand elle utilise des fréquences, ça dépend. Parfois, c'est de la paix. Elle recherche beaucoup le calme et le silence. Et parfois, je vois que elle utilise de la tristesse. Non, de la mélancolie. C'est de la mélancolie. Comme La un manque. mélancolie. Je vois qu'elle essaye de recréer des lieux qui ont compté à un moment où elle était incarnée dans un corps physique. Et ça provoque une forme de mélancolie en elle
parce que elle ne retrouve pas ce qu'elle avait dans ces lieux avant. Demande-lui comment ressens-tu ton corps physique en cet instant, 2023. Elle le sent lourd et étriqué. Demande-lui si c'était le cas quand nous nous sommes laissés il y a 3 ans. Non, Non. Qu'est-ce qui a changé? Demande-lui, Elia. la solitude. Elle me montre qu'elle s'est sentie seule. Et au fur et à mesure de cette solitude, elle a commencé à vibrer des émotions qu'elle n'a pas réussi à maîtriser. Et c'est comme ça que ce processus d'aller ailleurs s'est mis en place. Demande-lui si elle me laisse l'autorisation pour travailler en son nom et ce jusqu'à la fin de la session. Oui, Alors une inspiration profonde. Tu as le fameux sésame pour avoir accès à ces informations. Te voilà à remonter son espace-temps. Retrouve-la à la fin de cette première session. je la vois très émue, soulagée. Elle marche, elle est dans une dynamique de mouvement vers l'avant. Et elle est déjà en train de créer des bulles autour d'elle. En fait, ses émotions, elle les matérialise par des bulles autour d'elle. De joie, de paix, d'amour. Comment Je est-ce vois que qu'elle tu va te retrouver sens? ses enfants. Je me sens bien avec elle Bien. comme ça. Mhm. La création de ces bulles, de ce nouveau décor, tu peux t'y plaire, n'est-ce pas? Oui, Bien. Avec sa permission encore, tu vas faire défiler le temps et atteindre le moment où la situation semble changer. oui, j'y suis. Ça éclate. Tout son décor commence à éclater sur le plan éthérique. Sur le plan physique, je la vois dans une pièce de travail, réunion de travail. Un homme est en train de parler et ça l'oppresse. Elle se sent comme dominée par sa voix. Combien de temps après la première session? 9 mois. J'ai le chiffre 9. 9 mois. Mhm. Qu'est-ce qui change au juste? La confiance. La confiance en elle à ce moment-là. Je vois qu'elle se sent seule face à ce spectacle-là. Ça crée un vide. Elle a l'impression de manquer de quelque chose. Une seconde. Piano, piano. Non. Elle est parvenue à maintenir une situation d'équilibre durant 9 mois après la session. Ouais, Peut-on parler de meilleure gestion émotionnelle? ouais. Bien. Qu'est-ce qui change exactement? Pourquoi est-ce qu'il y a émergence de cette solitude à cet instant-là? Parce qu'elle a l'impression que le dialogue va être extrêmement compliqué et surtout les émotions, l'énergie dégagée par cet homme est oppressante. Je vois vraiment que ça vient, ça rentre dans son espace, enfin ça, c'est autour de son espace et visuellement ça donne comme un feu que tu regarderais à travers une vitre toute fine. Ça crée de la peur parce que ça a l'air tellement puissant qu'elle a peur que sa vitre elle éclate et que ça rentre. Cette vitre dont tu parles, elle l'a créée sur le moment? Ouais, Pourquoi? pour se protéger. Demande-lui si c'est ce que je lui ai enseigné à faire. Non, mais dans un moment de panique, c'est la première chose qui est qui a jailli d'elle en fait. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça la protège des fréquences de l'autre? Pendant un court instant, ça ralentit, mais en réalité non, parce que je vois qu'ensuite ça la traverse. Ça la traverse. Ça reste pas, mais ça traverse. Donc elle permet, Mm. elle est réceptacle de ce Oui. travail bien. Mais ne l'était-elle pas avant? Non, Pas même en famille?
Non, je vois qu'en famille, ça passait autour d'elle, pas à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce qu'il produit l'autre? Beaucoup de stress et d'angoisse et de colère. Et il y a le mot humiliation aussi, comme s'il se sentait humilié. Pourquoi y est-elle perméable? Parce qu'elle a de la pitié pour lui, elle a envie de l'aider, et parce qu'elle doit collaborer, son corps physique doit collaborer avec. Regarde-la à la fin de cette scène. Elle se tient les genoux et elle reprend son souffle comme si on venait de lui mettre un gros coup sur la poitrine. Est-ce le cas? C'est l'effet d'avoir été traversée par l'énergie de l'autre. D'avoir été traversé est une chose. Est-ce que les fréquences de l'autre restent dans le corps de Sandrine? Non, ça reste pas dans le corps, mais le fait d'avoir été traversé par ces fréquences, ça crée un vide. Je vois que ces corps sont plus alignés, qu'il y a une désorganisation et ça va se réaligner avec le temps derrière, mais c'est pas immédiat. Combien de temps? Quelques jours. Je vois le week-end, il faut qu'elle soit chez elle, dans sa maison pour se sentir bien. Est-ce qu'il y a quelques jours après, quand la situation rime à nouveau avec équilibre, une quelconque interférence? Ouais, il y a l'effet de co-création avec l'extérieur. Ses yeux rouges sont déjà là. Pas dans le corps, mais à l'extérieur du corps. Mais c'est dès que c'est quand même là, ça Peut-on co-crée. considérer alors qu'il y a équilibre quelques jours après? Non, Le moment de l'interférence, si c'est le cas. ce moment de vide, avant qu'elle reparte chez elle. Alors ce moment-là, tu l'isoles et tu me montres ce qui se passe, Elia. Je vois que c'est comme si elle était figée, sur pause. Il y a ces énergies qui circulent très 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 doucement et je vois une main qui plonge et qui la touche. Où Ça est la le consentement? caresse. Dans ce moment de flottement. Isole-le, traduis-le. Remplissage. Remplissage. Elle veut retrouver son équilibre et reprendre ce qu'elle a manqué, ce qu'elle vient de perdre. En réalité, elle a rien Identifie, perdu, mais elle a la sensation d'avoir perdu un truc. identifie ce remplissage. De quoi s'agit-il? De capteurs. C'est plein de capteurs pour lui permettre de récolter des informations à travers son empathie et sa clairvoyance aussi. Dans C'est cette scène, s'approprier ces informations. Elia, j'aimerais lui parler directement. Ok, Me permets-tu? ouais. Alors tu inspires profondément et tu me laisses parler avec Sandrine. Sandrine, Ouais, Sandrine. Bien. Tu te souviens de moi? ouais, je me souviens. Que se passe-t-il en cet instant? Je suis en train de perdre pied. Je suis désolée, Aurore. Ne le sois pas. Qu'est-ce que perdre pied? J'ai perdu le contrôle. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas pourquoi je me sens pas bien. J'essaye de me dire qu'il faut que je relance tout ça, mais ça fonctionne pas, je panique. Tranquillement. L'incompréhension est relative à quoi au juste? Au choc. C'est un choc de ressentir tout ça. Tout ça quoi? Toute cette violence émotionnelle, toute cette peur qui terrasse l'autre. J'ai Pourquoi tout te laisses-tu reçu. pénétrer, co-pénétrer par les fréquences de cet homme? Parce qu'il fallait l'alléger, sinon il allait exploser.
Est-ce que tu veux m'alléger de mes propres fréquences? Non, toi, tu es solide. Et pourquoi pas? Si j'en ai besoin et si j'estime en avoir besoin. Non, Soulagerais-tu Elia? non, parce que nos corps ne se rencontrent pas. Ton mari peut-être? Tes enfants? Oui, ça je peux. Est-ce que tu le fais? Oui, T'ont-ils seulement demandé de le faire? De les soulager? non, Pourquoi le fais-tu alors? ça me semble juste. C'est le rôle que je me donne. Mhm, c'est juste. Bien. Est-ce que ça les soulage vraiment? Oui, ça Montre-moi. pèse après. Ça crée un calme à l'intérieur. Sur le moment, effectivement. Mais au final, tu les détournes de leur propre essence et de leur propre fonctionnement énergétique. Parce que vois-tu, si tu les laissais vivre de façon responsable leur production fréquentielle, autrement dit leur gestion émotionnelle, peut-être que les tempêtes qu'ils traverseraient leur permettraient d'entrer en contact avec des informations essentielles. Alors tu absorbes tout ce surplus fréquentiel et sur le moment, ils en sont soulagés. Mais sur le long terme, non, parce que tu les dévies de leur information centrale et donc d'une éventuelle évolution ou prise de conscience. Est-ce que toi, ça te soulage? Sandrine, éteins ton micro, on continue. J'y suis, c'est bon. Bien, donc il y avait cette tentative de reconnexion à soi à travers les sens. C'est ce que tu as dit. Oui, c'est toujours Un le cas. visuel présent. Elle est toujours face à moi, en train de me tenir. Et au-dessus de nous, on a un draconien qui est en train de voler. Un lien de cause à effet entre cette présence et cette déconnexion soudaine de ton ordinateur? Oui, Dis-lui de ma part que l'investissement n'en valait pas la peine. Quoi qu'il arrive dans quelques minutes, il aura été détruit de son espace. Un investissement pour rien. ça le C'est une fait perte. créer du feu dans sa gorge, ce que je viens de lui transmettre. Mhm. Est-ce qu'il veut dire autre chose en langue française? Bande de salopes. Waouh! Est-ce qu'il veut s'adresser directement à Sandrine? On te récupérera, c'est ce qu'il a dit. Bien, une belle tentative de co-création encore. J'aimerais l'entendre lui répondre. Elle vient de dire je vais t'embrasser avec tout mon amour. Et pourquoi pas? Là maintenant? Elle va le faire. Il est en train de Montre-moi. partir, mais elle le poursuit et elle me fait ressentir. Enfin, je ressens vraiment qu'elle a un amour véritable, quoi, très pur. Tout ce qu'il aime en réalité. Ouais, elle l'a touché. Il vient de crier. Il a fait un battement d'aile et il s'est échappé. Dis-moi une chose. Non, non, tu le rappelles. Tant qu'il est connecté à elle, il reste là. Il Ok, c'est bon. reste là. Bien. Elia, et dis-moi une chose. Dans quel type de création nous trouvons-nous là dans le présent? Là, c'est tout blanc. Ça fait comme au début, tout blanc avec Bien. des bulles. Est-ce que nous sommes dans son espace de création et dans son corps physique? Oui. Bien. Scanne son corps. L'autre reste. Bah, en fait, sur tout son corps, c'est plein de capteurs, plein d'implants. C'est comme si elle portait une combinaison d'implants. Capteur à fréquence, nous l'avons vu plus tôt. Capteur à information, oui ou non? Oui. Quelles informations sont captées?
Il y a beaucoup de choses qui sont drainées au niveau des lieux, sur comment un lieu, il y a comme des boucles temporelles, un lien avec des boucles temporelles dans les lieux. C'est ce que je perçois. Sur l'histoire qui se joue encore et voir de quelle manière percevoir s'il n'y a pas un moment où c'est plus fin, où c'est plus Dis-moi une chose. palpable. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un esprit humain comme un prisme pour avoir accès à l'information? Pourquoi n'ont-ils pas accès par eux-mêmes à ce type d'information? Ils y ont accès, mais par eux-mêmes, ils ne peuvent pas comprendre comment l'humain capte ces infos-là. Et l'idée générale, c'est de voir comment, à travers ces informations, ils peuvent ensuite créer de nouveaux systèmes interférents pour jouer sur la mémoire justement des lieux, pour mieux emprisonner en quelque sorte les humains dans des boucles. Je vois que, tu vois, Sandrine, c'est en train d'être réussi parce qu'il y a des peurs qui se créent à cause des lieux qu'elle peut visiter qui ne devraient pas résonner en elle normalement. Sauf que ça résonne à cause de cette sensibilité-là. Et ça, ils ne pouvaient pas le savoir sans utiliser un être humain. Dis-moi une chose, la situation ésotérique n'est-elle pas aux antipodes de toutes les aspirations du corps physique? Le simple souhait de vivre dans la paix, dans le calme et la bonne entente? Eh ben oui et non, parce que c'est c'est vraiment des moments de vague. Il y a des moments où elle est totalement absorbée par son rôle et des moments où il se passe rien, où il y a une forme de régénération, mais c'est juste le silence, le vide. Et comme il y a tous ces capteurs, ça donne l'information paix, paix, paix. Donc elle pense qu'elle est en paix. Depuis qu'ils ont parasité ou qu'elle leur a permis de parasiter son espace, l'interférence Elia a été constante ou progressive? Non, progressive. Il a fallu qu'elle crée des espaces pour qu'ensuite il co-crée avec elle. Mhm. Donc là, il y en a plus d'une centaine, mais au départ, c'était pas aussi intense que maintenant. Tout ce réservoir énergétique informationnel qu'elle met au service de ces vastes créations dans l'éther, est-ce que ça dessert le corps physique en termes créationnels? Ah oui, je vois que, en fait, comme son énergie créatrice est uniquement dévouée à ce qui se passe dans l'invisible, bah, il n'y a plus de carburant pour ce qui se passe dans le physique. Donc ça, en fait, le corps, c'est comme s'il devait rester à un endroit et rien faire. C'est un peu ça, l'idée. Donc, tout le pouvoir de création est dévolu à ces espaces. Ouais. Depuis qu'il y a eu réacceptation de l'interférence, qu'est-ce qu'ils ont gagné d'elle? Alors déjà, toutes les informations qui ont été drainées, mais surtout toutes les émotions qu'elle a pu capter. Elle a servi d'entonnoir, comme un entonnoir qui envoie dans un réceptacle gigantesque par des fréquences qui sont capturées et qui sont ensuite utilisées. Dans le présent, tu as dit, la fréquence qui vibre dans son corps, c'est peur. Ouais. Mais là, c'est plus Peur le de cas. quoi? C'est plus le cas? Non, Qu'est devenu peur? confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a suivi tout ce travail et ça lui a permis de se reconnecter à son consentement, en fait, à ce qu'elle consent ou pas. Donc là, il y a de l'assurance au fond d'elle. Quelle est la situation dans le présent? Elle est face à moi, elle ne me touche pas, enfin, elle me touche plus. Et elle est toujours dans cette quête de vibrer de l'amour. Parce que comme elle autorise toujours le fait qu'il reste dans l'espace, c'est elle qui maîtrise, elle veut vraiment qu'il ressente cette fréquence-là, la fréquence d'amour.
Elle garde exprès les capteurs sur elle pour l'instant parce qu'elle sait qu'il est connecté à ces capteurs-là. Donc si elle produit amour, même sans qu'elle le touche, il le ressent forcément. C'est ce qui se passe en ce moment? Ouais. Est-ce qu'elle se souvient des conditions de réinterférence? Oui, elle me dit qu'il faut consentir, qu'il faut laisser son pouvoir à l'autre. Et on se souvient aussi que cet homme qu'elle avait en face avait le pouvoir d'émettre des fréquences négatives très intenses, de partager son propre stress, ses propres angoisses, ses propres peurs, et qu'elle était bien déterminée à l'apaiser, n'est-ce pas? Ouais. Mhm. On parle de programmation dans ce cas-là. Ouais, elle me dit qu'elle ne sait pas comment aider autrement, qu'elle aimerait bien le savoir, mais elle ne sait pas. J'aimerais qu'on fasse ainsi, un essai. L'énergie de cette programmation qui la pousse, elle a utilisé elle-même les mots de tampon ou encore d'intermédiaire, je vais préférer le mot de canalisatrice, mais cette énergie-là, programmée, elle vibre dans quelle région du corps? Le centre, c'est vraiment la poitrine, mais sinon, c'est partout à cause de tous ces capteurs. Mhm. Elle te répond ou c'est toi qui me réponds? C'est moi qui réponds. C'est moi qui me réponds. Bien. Bien. Tu vas lui dire l'espace d'un instant d'annihiler. Autrement dit, de faire disparaître cette énergie programmée. C'est comme un disque dur qui tourne inlassablement dans son corps. D'annihiler la présence. L'espace d'un instant. Ok, Et ça tu me y dis est. ce qui se passe. Ça vient de faire sauter tout. Tout ce qu'elle avait sur le corps, ça a tout fait sauter. Elle me dit qu'elle se sent bizarre. Quand je me connecte à ces sensations, c'est une impression de vide, de pas avoir d'oxygène. Et c'est très bien comme ça. Dis-moi une chose encore. Cette programmation, on va y arriver, Aurore, cette programmation était liée, oui ou non, à ce concept de mission de vie? Ouais, Dis-lui qu'il va falloir se réinventer. Elle sait déjà que l'intention qu'elle a portée, qu'elle est créée, est très louable. L'idéal est de rester dans ces élans créateurs. Mais ceci reste néfaste pour elle et pour les autres. Et cette session en est un parfait exemple. Est-ce qu'elle comprend? ouais, ça, elle l'a saisi. Bien. Alors pour que ce vide disparaisse, il va falloir mettre sur la table aujourd'hui une autre intention de vie. Pourquoi pas quelque chose de plus personnel? S'occuper plus d'elle-même et peut-être moins des autres. Ce serait un bon début. Ça la fait rire. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pensé à elle depuis très longtemps. Ça, je le sais. Je l'ai su dans la première minute. Elle me dit elle met du temps du coup à savoir quoi faire, mais elle me dit que d'abord c'est s'occuper de son corps physique, se retrouver dans son corps physique, apprendre à le regarder et à l'aimer, à le toucher aussi. Ça va être sa mission numéro 1. L'intention numéro 1. Ouais. Très bien. Maintenant, demande-lui encore, Sandrine. Souhaites-tu à nouveau créer cette énergie de programmation, cette énergie de catalysatrice et de canalisatrice? Oui ou non? Non. C'est un non ferme, un non définitif? C'est un non définitif, mais elle me dit qu'elle aimerait continuer à aller voyager quand elle peut, quoi. Mais elle a compris qu'il fallait pas se lier à quoi que ce soit et qu'il fallait vivre pour soi, le faire pour soi, pas pour les autres. Quel voyage!
Rien ne l'en empêche? Mm. Comment tu te sens, Elia? Bien. Là maintenant face à Sandrine. Je me sens très très bien aussi. Est-ce que Mieux tu qu'au la début. vois connectée, oui ou non, à une quelconque interférence humaine, non humaine? Non, je la vois plus connectée. Est-ce qu'il y a encore une programmation ou autoprogrammation néfaste dans son corps? Non, Un plan? non plus. Une forme de consentement? Ben, il y a juste au niveau de son utérus un lien avec, je vois 2 garçons. Mais je sais pas si ça compte ou pas. Mais comme c'est là et que d'habitude ça ressort pas, ben je te le dis quoi. Dis-lui d'effacer cette énergie. Elle doit se définir en tant que propre champ d'influence. Ouais, ça y est. Elle vient de le ressortir. Bien. Toute connexion, toute rencontre, tout échange, expérience émotionnelle est grandement permise et encouragée. Mais l'énergie de l'autre en moi, non, et mon énergie dans l'autre, ainsi, non. Mon propre champ d'influence. Tu es d'accord? Ouais. Bien. Parle-moi du décor. Elle est en train de créer un espace assez tropical. C'est-à-dire qu'il y a plein de plantes, il y a plein d'arbres, et elle danse à l'intérieur, au milieu. Elle se sent enfin reconnectée, en fait, à l'extérieur. Même si c'est éthérique, c'est une manière de s'y reconnecter. Et ça lui appartient. Est-ce qu'elle va gagner en ancrage grâce à cette session? Oui Ouais. ou non? Et en force aussi. En assurance. Je vois que quand je me projette dans le futur, je la vois plus égoïste, mais dans le bon sens. Je la vois dire ok, stop, c'est vos affaires, moi je m'occupe de moi là. Une Je la vois sur un inspiration transat profonde. aussi. Et dans cette projection, tu continues. Tu t'es déjà installé? Tout ce qui vient, partage-le. Je la vois se faire servir par un ado. Elle est sur un transat et elle lui demande de le servir et bah, elle est contente. Voilà, c'est ça. Je la vois aussi aller se promener avec une autre dame et un chien en nature et elles parlent ensemble. Il y a une notion de formation à distance devant un écran. Je la vois avec un casque devant son écran et très concentrée, elle prend des notes. Mhm. Il y a aussi une retrouvaille avec sa féminité, sa sexualité. J'ai ces images-là, qu'elle se sent forte, confiante avec son conjoint. Bien. Est-ce qu'à travers Et toi, il y a des sorties dans des espaces éthériques, mais contrôlés. un mot de la partie subliminale au corps physique? Elle dit qu'il faut partir un week-end. Partir un week-end avec la famille. Qu'il y a besoin d'oxygène. Elia, Ouais. on rentre. Le message est transmis. Prête? Mm. À 1, d'ores et déjà chacune dans son propre espace, son propre temple énergétique, déconnecté de tout et de tous. Ton corps, toi et toi. N'est-ce pas merveilleux? Tu identifies la fréquence qui vibre dans ton corps, Elia, et libre à toi de la transformer, la sublimer. Le cœur donne le tempo. À chaque battement de cœur, mon essence se voit sublimée.
Mon corps physique bénéficie de cette toute nouvelle régénération fréquentielle et je me sens à merveille. À deux, tu te réappropries ton corps physique. Ancré, plus ancré que jamais. Aligné. Et ravi de nous retrouver dans le présent à 3. Elia, comment te sens-tu? Très bien, Émotionnellement? ça va. Sandrine, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Ça va, j'ai envie d'aller me promener. Bien. Bah, je vais être obligée d'aller au boulot, mais bon. Bien. Après le boulot, peut-être, si tu as l'énergie. Oui, s'il fait pas trop froid non plus. Comment est-ce que tu as vécu cette session au final? Bien, pas mal de choses qui m'ont parlé. Alors, beaucoup d'informations aussi, pareil. Je pense que j'avais, après la première session, effectivement, j'avais souvent tendance à, oh non, je ne vais pas y dire, c'est pas la peine. Laissez tomber, c'est bon. Ok. C'est pas Est-ce grave. qu'on partage la session ou est-ce qu'on la maintient privée? On peut la partager, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, c'est bon. Bien. Il va falloir que je fasse un mouvement de recoupe, mais je vais le faire quand même. Bien. Sandrine, tu restes là. On te souhaite une belle continuation pour ton fils également, puisqu'on s'est vu tout récemment. Et tu te chargeras de nous donner des nouvelles, d'accord? Ouais, pas de problème. Bien. Elia, merci. J'arrête l'enregistrement. Au revoir.